Bienvenue chers fidèles de la télévision rwandaise, bienvenue à cette édition, la grande édition en langue française. À la présentation, je suis Idissa Biti. Tout de suite, on attaque l'actualité avec aujourd'hui le président de la République, Paul Kagame, qui a déclaré que si d'autres continents peuvent se développer, le continent africain peut également le faire à l'instar des autres continents du monde. C'est une déclaration faite ce jeudi alors qu'il présidait à la cérémonie d'ouverture aujourd'hui de la réunion des chefs d'entreprise et décideurs politiques du continent pour ce qui est de l'édition 2024, événement connu sous le nom de Africa CEO Forum, comme nous le relate notre confrère Kassim Youssouf. C'est pour la deuxième fois que le Rwanda accueille la réunion des chefs d'entreprise et décideurs politiques du continent Africa CEO Forum après la Côte d'Ivoire en juin dernier. En procédant à l'ouverture officielle de ce forum, le président de la République, Paul Kagame, a fait observer que le secteur privé joue un grand rôle dans le développement des pays africains, mais que cela ne sera effectif que si les acteurs du secteur privé collaborent étroitement avec les organes publics. Intersecting crises from the pandemic all the way to climate change. Les crises croisées depuis la pandémie jusqu'au changement climatique nous ont appris de nombreuses leçons importantes. Parmi eux figure la nécessité pour les secteurs publics et privés de travailler en étroite collaboration. L'urgence de cesser de faire comme si de rien n'était n'est pas nouvelle. Au fil des années, il est devenu plus clair que nos défis communs peuvent être résolus si nous travaillons ensemble. Pour notre continent, il est tout aussi important de renforcer la capacité de répondre rapidement et efficacement à tout défi et de rebondir. C'est par exemple la raison pour laquelle nous avons créé la zone de libre-échange continentale africaine. La logique est que nous avons les ressources, mais que nous devons pouvoir les partager entre nous. Et il est également à ajouter ici que plus l'Afrique est unie, plus notre engagement avec les partenaires deviendra productif. Our engagement with the partners will become. Le président Kagame a en outre indiqué que lorsque le continent africain a mis en place la zone de libre-échange continentale africaine, l'idée majeure était le renforcement des moyens de la population africaine et l'exploitation des ressources naturelles du continent. Le chef de l'État a fait remarquer qu'il est préoccupant que l'effectif de la population du continent de la catégorie inférieure ne cesse d'accroître alors que le continent détient 20% de la population mondiale, ce qui, par conséquent, devrait pousser la population à œuvrer pour son développement au lieu de lui être un fardeau. Soulignons en effet que si le développement a été réalisé sur d'autres continents, pourquoi ne le serait-il pas sur le continent africain? This will take a lot of time and effort. Ceci prendra beaucoup de temps et d'efforts, mais l'Afrique peut le faire. En chaque chose que nous réalisons, la bonne gouvernance et les politiques jouent un rôle très important. Avoir ces solutions, ce n'est pas assez. La volonté de trouver un terrain d'entente, de ne pas laisser des niveaux inutiles de bureaucratie faire obstacle, peut permettre aux choses de fonctionner mieux et plus rapidement. Nous devons également remettre en question le statu quo dans tous les domaines, qu'il s'agisse du monde des affaires, de la politique ou de la société civile. Ce qui peut être fait n'importe où dans le monde peut également l'être en Afrique. That can be done anywhere in this world can also be done in Africa. Plus de 2500 chefs d'entreprise et décideurs politiques se réunissent pendant des jours à Kigali et le thème retenu cette année à savoir intelligence artificielle, leadership, marché commun, comment l'Afrique peut-elle gagner sa place à la table des puissances de demain, souligne les défis auxquels le continent est confronté entre mutations et défis économiques mondiaux.
Merci beaucoup à Kassim Youssouf. Sur ce point, justement, dans ces studios, nous sommes avec Roger Mobito, qui est le directeur de Africa Global Logistics ou AGL. Bon après-midi et bienvenue dans nos studios. Bon après-midi. Voilà, on vient de le suivre dans l'intervention du président de la République. Déjà, cet événement, c'est un événement qui compte pour combien vous qui êtes dans les entreprises sur le continent africain. C'est un rendez-vous, doit-on dire, à ne pas manquer pour vous? C'est un événement très important pour un groupe aussi important qu'Africa Global Logistics, mais pour d'autres capitaines d'industrie, hommes d'affaires et décideurs politiques. C'est un événement sans égal pour ceux qui veulent vraiment changer l'Afrique à travers l'entrepreneuriat, à travers le business et à travers le développement. Et c'est vrai que l'Afrique fait face aux enjeux et aux opportunités qui sont énormes. C'est le continent qui a la plus grande croissance démographique aujourd'hui dans le monde. C'est le continent qui a la plus grande croissance économique aussi. Et c'est le continent qui est le moins visible sur l'échiquier mondial. Donc c'est un contraste qui explique qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plusieurs axes de développement qui seront discutés lors de ce forum. Le développement de l'infrastructure, c'est très important. Les chemins de fer, les aéroports. Nous avons un projet ici au Rwanda, l'aéroport de Bugesera, dont on parle, mais qui va sortir d'ici 2-3 ans. Le développement du commerce intra-africain, c'est très important. Ça reste très, très faible à ce jour comparativement aux autres échanges. Mais justement, vous parlez des défis. Le président de la République, par exemple, l'a dit, il y a des choses qui restent ou qui sont faisables ailleurs et qui contribuent énormément sur le développement des autres continents. Ouais. Vous venez également énumérer un certain nombre de choses qui ne marchent pas ou dont on a vraiment besoin de voir, disons, la mise en application ici. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui si on a tout ce potentiel? Vous avez parlé de la croissance démographique avec aujourd'hui 1,3 milliard de population, une croissance économique spectaculaire dans plusieurs pays d'Afrique et ça représente une aubaine pour les hommes d'affaires que vous êtes. Qu'est-ce qui est maintenant à la base de ce non-développement, de ce non-départ? C'est une très bonne question. C'est une question importante et je pense que dans l'introduction du CEO Forum aujourd'hui, on en a parlé. Ce qui manque, c'est le leadership, c'est la gouvernance. Et c'est vrai qu'à un certain moment, à un certain point, ceux qui prennent des décisions en Afrique ou ceux qui faisaient des affaires en Afrique n'ont pas donné de l'importance à la gouvernance parce qu'ils gagnaient de l'argent. Qu'ils le gagnent d'une manière ou d'une autre, mais ça veut dire que le leadership, la gouvernance, ça ne les intéressait pas. Mais on se rend compte aujourd'hui que sans la gouvernance, tu n'auras pas les infrastructures. La volonté politique pour commercer entre les pays intra-africains ne marchera pas parce que les visas, l'ouverture des frontières, la fermeture des frontières, on le voit un peu partout, les guerres, les conflits, les coups d'État, des problèmes politiques un peu partout vont créer des barrières non tarifaires et il y a un enjeu de digitalisation. Mais la digitalisation, c'est lié aussi à la formation, à l'infrastructure. Et derrière, tout ça est englobé dans un cycle qui tourne autour de la gouvernance. Donc c'est très important que la gouvernance soit au centre des enjeux aujourd'hui auxquels l'Afrique doit faire face. Lorsque vous dites gouvernance, vous nous amenez à parler des politiques publiques, justement le rôle des États. Et aujourd'hui, nous sommes face à une... j'allais dire une théorie, mais c'est plus une pratique, une politique qu'on a estimé pouvoir ramener des solutions, le partenariat public-privé, le PPPP. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va faire quelques temps maintenant qu'on a annoncé, qu'on a proposé, qu'on a mis en avant
ce PPP comme une clé. Est-ce que vous êtes toujours convaincu, et le président l'a dit tout à l'heure, rien ne peut se faire sans un partenariat solide entre le public et le privé. Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui pour que ce partenariat puisse être effectif? Oui, mais rien ne peut marcher sans ce partenariat parce que c'est les deux faces d'une même réalité. Les politiques publiques sont là pour créer un écosystème, un environnement qui permet aux entreprises, aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs de développer, de créer de l'emploi, de créer de la richesse. Et si les politiques publiques ne sont pas là, les entreprises ne pourront pas se développer. Les politiques fiscales, les politiques d'investissement, de facilitation et surtout la visibilité. Il faut savoir où on va, qu'est-ce qui va se passer. Parce que quand tu investis, tu as envie de savoir comment tu vas rentabiliser ton investissement, comment tu vas pouvoir gérer ton affaire. C'est très important. C'est pour ça que, en tant qu'entreprise panafricaine AGL, nous attachons beaucoup d'importance à ces sujets-là. Nous aimons des environnements où la visibilité est claire, où les plans comme ce que le Rwanda a fait, qui est remarquable, avec le master plan de Kigali, où on sait où est-ce qu'on peut mettre un entrepôt, une opération logistique. Justement, là-dessus, vous nous permettez de toucher justement sur votre... la main, vous avez mis la main à la pâte également pour le développement de ce continent. C'est où exactement aujourd'hui, en tant qu'AGL, où vous avez eu un impact, où vous avez l'impact aujourd'hui sur le développement de ce continent, en commençant au pays de 1000 collines, là où vous êtes aujourd'hui? Oui, mais AGL, déjà, je pense que c'est le seul groupe international qui a une implantation dans presque tous les pays africains. Je pense qu'à 49 pays africains, nous y avons des implantations. Nous gérons quasiment une vingtaine de ports maritimes en Afrique, 3 chemins de fer, 2 chemins de fer en Afrique, plusieurs dizaines de ports secs en Afrique et au Rwanda, et plusieurs plateformes logistiques, des entrepôts, des terminaux pour le vrac, pour le conteneur, et des opérations logistiques en aérien et en maritime sur la route et les distributions. Donc nous sommes un acteur majeur. L'impact que nous avons pu avoir, c'est notamment sur la formation, sur l'emploi. AGL emploie plus de 37 000 personnes sur le continent africain. 99% sont des Africains. Et au Rwanda, pour revenir sur le Rwanda, aujourd'hui, nous sommes le premier opérateur logistique dans le pays avec 7 sites opérationnels dans Kigali uniquement. Et nous opérons plus de 10 000 m² d'entrepôts à valeur ajoutée, plus de 20 000 m² au total, inclus les entrepôts sous douane. Nous sommes dans toute la chaîne logistique de l'import depuis le départ de n'importe quel pays jusqu'au Rwanda, ou du Rwanda vers n'importe quel pays. Donc c'est très important. La logistique est au centre de la stratégie du Rwanda, comme vous le savez, avec l'aéroport de Bugesera, avec Rwandair, avec les chemins de fer, avec Kigali Logistics Platform. Donc nous pensons être au cœur de la stratégie du Rwanda. Et ça nous encourage à continuer à investir, à continuer à avancer avec le Rwanda. Voilà. Peut-être pour terminer, vous êtes dans la logistique. Qui dit logistique parle également des échanges intra-africains. Tout à l'heure, on a touché à ce point. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il existe une solution pérenne pour justement résoudre la question des échanges entre les pays africains? Parce qu'on voit, ce sont des échanges, si on en voit les chiffres ici, c'est moins de 20% des échanges intra-africains. L'Afrique échange davantage et plus avec l'extérieur du continent. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, ou qu'est-ce qui pourrait être fait pour qu'on puisse accroître ces échanges intra-africains? C'est très important. Bon, une partie de la solution a été donnée par le président Kagame lors de son discours d'ouverture. Pourquoi est-ce qu'on fait du business d'extraction? Par exemple, les minéraux que vous sortez d'Afrique, pour les envoyer en Europe ou en Asie, pour fabriquer des gadgets électroniques
qui nous revendent en Afrique. Ce n'est pas normal. À un prix cher. Beaucoup plus cher. Ils ont fait de la transformation ici. Alors, vous pouvez vendre à tous ceux qui ont besoin de ces produits-là. Pourquoi on ne fait pas de la transformation? C'est la première question. Et si vous avez de la matière première, vous pouvez bien transformer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est un problème de politique publique. Pourquoi est-ce que les visas restent un problème? Pourquoi on ne peut pas avoir de la main-d'œuvre qualifiée d'un pays qui peut aller travailler dans un autre? Okay? Donc aujourd'hui, nous pensons que ces enjeux politiques peuvent être résolus. Nous avons déjà commencé à notre niveau comme business à créer des ponts, que ce soit des ponts aériens, des ponts maritimes, et pour faire bouger des marchandises d'un pays à l'autre. Et ça marche très bien. Et nous voyons que ça peut marcher. Donc tout est là. Roger Mobito, il est directeur de AGL Rwanda-Burundi. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Je vous remercie. Voilà. Poursuivons notre journal avec, après les 2 derniers fugitifs recherchés par le mécanisme qui a remplacé le tribunal pénal international pour le Rwanda, ont été déclarés morts par le bureau du procureur de l'organisation. Les juristes rwandais déplorent notamment la lenteur de la justice internationale qui n'a pas permis d'obtenir justice, en particulier pour les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. C'est en tout cas les propos de Faustin Murangwa. Il a été avocat au tribunal international pour le Rwanda à Arusha, qu'on va suivre avec notre confrère Pasco Buhura. Ça fait longtemps que ces gens ils étaient recherchés par cette justice internationale. Et il faut souligner qu'ils avaient le moyen de le faire. Ils avaient le moyen de savoir tout ce qui s'est passé et là où ils étaient. Mais ils n'ont pas pu, en fait, faire assez que ces gens soient capturés à temps pour que, en fait, au moins les victimes puissent obtenir justice. Et je comprends la déception de la part des victimes. Mais aussi c'est l'échec par le fait que ces gens n'ont pas été présentés devant la justice pour que, en fait, la vérité soit présentée au grand jour. Notamment les gens qui vivent à Muruga, les gens qui ont perdu les leurs dans l'église de Muruga, ils attendaient trop par rapport à ce que, en fait, la justice leur octroie justice, mais c'est une déception. La déception revient aussi du point de vue coopération entre le tribunal et la communauté internationale. Puisque le génocide, crime contre l'humanité, c'est des crimes qui sont commis contre toute la communauté internationale entière. Et je comprends que celui qui est mort au Tchad, celui qui est mort au Congo, celui qui est mort au Zimbabwe, c'est des pays qui font partie de cette même communauté internationale. Mais on voit très bien qu'ils ne se soucient pas de ce que des efforts fournis par la justice internationale pour, en fait, traduire devant la justice les présumés coupables du génocide. Et c'est une déception parce que cela nous amène à dire que le Nevegen est loin, est encore loin, parce qu'on voit ce qui se passe au Soudan, on voit ce qui se passe au Congo, on regarde ce qui se passe partout ailleurs, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens si actuellement les pays comme le Congo, Zimbabwe, Tchad, Belgique, France, Angleterre et les autres ne coopèrent pas avec la justice internationale pour traquer, capturer et traduire devant la justice internationale les présumés génocidaires. Demain ou après-demain, qu'est-ce qui va se passer?
Et cela vraiment représente une forte, c'est là où ça représente une très forte déception. Poursuivrons l'actualité avec notamment la Coupe du Monde des vétérans qui est prévue pour le mois de septembre prochain au Rwanda. Les préparatifs vont bon train, en tout cas à en croire les organisateurs de l'événement, dont le président et également fondateur de la Veteran Clubs World Championship ou la Coupe du Monde des vétérans, Fred Siwe Ganza, désormais, puisqu'il est de nôtre. Fred, bienvenue dans nos studios. Merci. Voilà, le prénom Ganza, ça vous va? Ah, ça, je ne sais pas, hein, ça vous devez dire. Je pense que ceux qui me l'ont donné, c'est parce qu'ils ont pensé que je représentais ce nom-là. Voilà. En tout cas, vous devez vous assurer que c'est très joli comme nom. Alors, Président, ça va faire plusieurs mois que vous êtes sur le projet. Vous travaillez sans relâche. Où en êtes-vous à ce jour? Bon, on dit plusieurs mois, c'est plusieurs années hein, que le VCWC est en train de se déployer de par le monde pour réserver un moment unique au Rwanda, du 1er au 10 septembre. Il faut dire que nous avons fait une tournée mondiale. Nous avons pris du temps depuis quelques mois et des années à mobiliser les légendes du monde. Et je crois que depuis un moment, vous êtes en train de voir au travers de toutes nos plateformes digitales, nous avons commencé à vous présenter tout cela que nous allons amener au Rwanda pendant ces moments festifs. Je crois que là, nous sommes en train d'entrer dans la dernière phase de préparation, une phase aussi qui a ses challenges, mais le Rwanda étant un pays qui nous rend fiers, parce que maîtrisant aussi ses organisations, je pense que l'équipe du VCWC est à pied d'œuvre pour finaliser et faire que les Africains et le monde vivent un moment unique dans l'histoire du sport. Voilà, Président, ce sont des grandes légendes, comme on les voit en image. Ce sont des grands noms du football qui sont à la retraite, mais on va dire, Président, c'est aussi des gens avec un agenda ou des agendas très surchargés, parce qu'il y a aussi une vie après le football. Est-ce que ça a été si facile pour vous de rassembler tout ce monde, de vendre déjà votre projet? Qu'est-ce qui a été le mot captivant? Qu'est-ce que vous avez vendu à ces grands noms? En fait, il faut dire qu'on leur a vendu une plateforme de développement. Oui. Parce que, comme vous le dites si bien, aujourd'hui, les légendes des reconversions sont diverses et variées. On a cet honneur d'avoir une qui était chef d'État, notamment le président Weah, qui va nous honorer aussi de sa présence. Donc, vous pouvez vous imaginer que ça n'a pas été facile. Il fallait leur démontrer que la plateforme qui est mise sur pied désormais est en train de vouloir mettre en valeur tout ce que ces légendes ont procuré, mais aussi de faire bénéficier à la jeunesse, parce que c'est des gens qui ont un impact sur la société, sur le business, sur l'éducation, sur la paix. C'est pour ça que nous avons les forums. Et notre partenariat avec les Nations Unies a permis de pouvoir structurer tous ces forums. Et les légendes se sont rendus compte que le projet était pensé, il était réfléchi, et il leur donnait une solution pour les problèmes de précarité qu'ils avaient. Et aujourd'hui aussi, pour le côté business, le côté entrepreneuriat, c'était des opportunités pour faire rencontrer tout ceci, pour apporter des solutions à la société. Ça n'a pas été évident, mais parce que c'était bien pensé, parce que c'est bien réfléchi, parce qu'au VCWC, nous travaillons pour impacter. Les légendes sont convaincues, elles adhèrent, c'est plutôt une fierté pour nous. Une fierté, en tout cas, on vient de suivre vos propos. Prenons un peu le temps aussi de suivre quelques témoignages également sur cet événement, sur la volonté et le vouloir de venir à Kigali et surtout pourquoi supporter ce projet. Bang, bang, won't stop till we're legend. Nous avons un beau défi, un beau challenge à relever et ça démarre de la meilleure des manières.
Ce projet il est intéressant dans le sens où en fait ça va pas juste être du foot, ça va être également un moment de partage avec les populations locales. Je suis contente aussi qu'il y ait cette partie féminine. We don't only come here just because we are former players or legends or veterans. It's also important to make an impact, and that's why our presence at the Youth Connect was, I think, very, very important. Ça dépasse le cadre du football. Le concret, c'est que les gens adhèrent à ce projet, que les gens croient à ce projet. On essaye aussi avec le football, avec Arsenal, avec le tournoi des vétérans de faire, pourquoi pas, un peu plus de promotion pour le pays parce qu'il le mérite. Donc très content et j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour pouvoir jouer pour la première fois ici au Rwanda. Non, je pense que c'est un projet fantastique. L'organisation, elle est incroyable. Il y a 150 légendes de ce sport que j'adore. Donc, on va être réunis dans un endroit au Rwanda exceptionnel qui s'est développé en moins de 30 ans. Quand on voit l'essor, justement, cette nouvelle énergie, ce dynamisme incroyable au sein du pays, je pense que ça peut faire un effet boule de neige également. Il y a d'autres pays également qui sont concernés, pas simplement en Afrique, mais à travers le monde. Donc c'est le Rwanda aujourd'hui, ça peut être un autre pays demain. We are like addicted to football and giving us this opportunity to come and test ourselves again, it's a wonderful thing. Setembro de 2024, todos iguais. Voilà, c'était aussi une manière de vous mettre dans le bain par rapport au programme qui nous attend. Et surtout, ce sont des grands noms que vous avez connus et qui vous ont fait pleurer, rire. Vous avez vraiment vécu des grands moments avec eux. Président, maintenant, c'est quoi la suite des événements? Il y a eu déjà une étape ou des étapes qui sont déjà passées et le produit est là, les annonces sont là. C'est quoi la prochaine ou les prochaines étapes entre aujourd'hui et septembre? Bon, il faut dire que là, nous avons commencé il y a quelques jours notre communication. Donc, on va intensifier la communication internationale. Dans les prochains jours, nous allons lancer la présentation du trophée qui naturellement commencera par le Rwanda, ce pays hôte qui est le pays hôte de l'événement. Et puis, nous allons aller dans les autres pays où nous avons des partenaires. Nous allons faire une tournée avec le trophée et nous reviendrons au mois d'août pour faire une tournée dans le pays parce que vous savez, le football, c'est un sport populaire et pour nous, cette année, c'est une année spéciale pour le Rwanda. Nous fêtons les 30 ans de la libération, génocide contre les Tutsis. Et alors, pour nous, il faut marquer cet événement en communiant avec les populations. C'est pour ça que le VCWC va aller vers les villages, va aller vers les populations, celles qui ne peuvent pas se déplacer pour Kigali, pour qu'elles sentent qu'il y a quelque chose de fort. Parce qu'on veut... Ah, vous ne voulez pas rester à Kigali? Non, non, non. On va aller dans les villages. Dans le fond. On va aller dans les villages, dans les fonds du pays, parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est un moment festif. On va célébrer ce pays, on va célébrer le leadership du pays, on va célébrer les Rwandaises et les Rwandais pour le travail merveilleux qu'ils font, qui fait la fierté de cette Afrique que nous voulons voir. Donc, c'est les étapes dans les prochains mois. Et nous pensons qu'après, maintenant, il y aura beaucoup d'activités qui vont se faire ci et là avec nos différents partenaires qui se déploient avec nous depuis le début du projet. Je pense que l'objectif aussi, c'est qu'il faudrait que les Rwandais se mobilisent, qu'ils achètent des tickets, parce que ça ne servirait à rien qu'on amène 150 légendes et que cette merveille de stade à Mahoro que nous voyons, qui est en train de sortir de terre, ce stade soit vide lors de l'événement. Donc l'objectif aussi, c'est de mobiliser pour que les Rwandais et les Rwandaises d'abord sortent en masse, qu'ils achètent des tickets, qu'ils remplissent les stades, avant que ceux de nos pays voisins et nos amis du monde qui viendront de partout
pour nous accompagner, pour célébrer les légendes de football. Comme on dit, le proverbe africain qui dit « la charité bien ordonnée commence par soi », vous l'avez bien dit, les Rwandais doivent commencer et les autres vont emboîter le pas sûrement. Merci beaucoup, Président Fred Siwe, de vous être déplacé dans nos studios. On va continuer à suivre de près cet événement et surtout tous les développements. Merci également à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes qui nous ont permis de vous attendre chez vous. Je m'appelle Idrissa Biti. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.